Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de déterminer des fonctions réciproques. Alors, des fonctions réciproques, c'est des fonctions qui annulent une autre fonction. On va prendre un exemple. Imaginons qu'on prenne la fonction, pourquoi pas celle que j'ai écrite ici, 3x moins 2. Quand on prend une valeur au départ, un x au départ, à l'arrivée, on trouve 3x moins 2. Maintenant, la question, c'est la valeur d'arrivée. Dans quelle fonction est-ce qu'il faudrait la mettre pour revenir au x de départ? Autrement dit, pour faire disparaître le 3 et le moins 2. Et bien notre but, ça va être de trouver cette fonction qui ne nous permet pas de passer de x à cette partie comme on le fait pour le moment, mais de faire le contraire, de passer de la partie de droite à la partie de gauche. On peut voir un peu graphiquement à quoi ça ressemble. On va dessiner notre 3x moins 2. Alors ça, c'est une fonction du premier degré. Donc on sait avec le moins 2, celui qui n'a pas de x, qu'on coupe l'axe vertical à moins 2 ici. Et puis le 3 veut dire qu'on a un coefficient directeur de 3, donc quand on avance de 1 unité vers la droite, on va monter de 3. Si on était à moins 2, ça veut dire qu'au prochain coup, on sera à 1. Donc on va être par là. Et puis en reliant ça de manière un peu moche, mais bon, on fait ce qu'on peut, on obtient quelque chose comme ça. En fait, la fonction réciproque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ce qu'on appelle la première bisectrice. Enfin, la droite d'équation y égale x. C'est celle qui coupe comme ça. Hop. Les quarts de repère ici, de manière... Enfin, elle coupe vraiment au milieu. Cette droite, c'est y égale à x. Autrement dit, si je prends 4 ici, en fait, la valeur que j'ai en face, c'est 4 aussi. Donc un 4 au départ reste un 4 à l'arrivée. C'est ce qu'on veut ici. Nous, on a un x au départ et on veut qu'après être passé dans f, puis la fonction réciproque, on soit revenu à x, à la valeur de départ. Donc c'est ce qu'on cherche. Et bien en fait, la fonction réciproque, c'est celle qui va être symétrique par rapport à cette première bisectrice, symétrique de la fonction de départ. Donc ici, si on fait la symétrie, on va avoir quelque chose qui devrait ressembler, je vais le tracer complètement, qui devrait ressembler à quelque chose comme ça. Autrement dit, on a l'impression d'avoir une droite qui monte, qui est croissante, qui va couper quelque part l'autre équation, mais on s'en fout un petit peu. Et avec mon graphique, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Si on faisait quelque chose vraiment très précis, avec un beau travail graphique, on aurait plus d'infos, mais là, il n'y en a pas beaucoup plus. Mais c'est pas très grave, nous, c'est vraiment par le calcul le but final de l'exercice. Comment par le calcul on peut trouver la fonction réciproque? Nous, ce qu'on a vu, c'est que, pour l'instant, quand on part avec un x ici, on arrive avec le 3x moins 2 de l'autre côté. Globalement, on peut l'écrire, généralement, le f de x, on l'écrit y, donc on aurait y égale 3x moins 2. Voilà comment on a une notation classique. Et bien, ce qu'on va faire, nous, c'est le contraire. Au lieu de mettre 3x moins 2 à droite, on va mettre x égale 3y moins 2. On va inverser les deux lettres, x et y, et notre but, ça va être de trouver y, parce que le y, c'est la notation du f de x. Donc en fait, nous, on veut trouver le f de x qui nous renvoie au départ, qui fait le contraire. Donc on veut trouver y. Ça veut dire que le moins 2, on va le mettre de l'autre côté. D'abord, donc on aura x plus 2 égale 3y. Et puis x plus 2, pour avoir y tout seul, on va le diviser par 3. Ça nous fait donc x plus 2 divisé par 3 égale à y. Et on vient d'obtenir ce qu'on appelle la fonction réciproque de f. On la note f moins 1. Hop, et ça, c'est la fonction réciproque de f. Alors, si vous êtes en terminale, vous avez peut-être entendu parler déjà des fonctions composées. La fonction réciproque, c'est-à-dire que si on applique à la fois la fonction réciproque et la fonction sur une valeur x, et bien les deux se compensent. Il nous reste que x au final. Voilà ce que c'est. On pourrait vérifier. On peut prendre une valeur n'importe laquelle. Ici, admettons qu'au départ, on prenne f de 4. f de 4, ça fait 3 fois 4, 12, moins 2, ça fait 10. On va prendre la fonction réciproque. Et cette fois, on va partir de 10. La valeur qu'on a obtenue au final. On aimerait retourner à 4 au début. Alors, 10 et 2, ça fait 12, divisé par 3. Ça fait 4. On est revenu au point de départ. Il y a autre chose à vérifier pour les fonctions réciproques, c'est les ensembles. Ici, f de x égale 3x moins 2. C'est une fonction, a priori, il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est dans une racine, il faut mettre qu'un truc positif, il faut éviter les divisions par 0, et dans un logarithme, il faut mettre qu'une quantité strictement positive. Ici, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de division, pas de racine, pas de logarithme. Donc notre fonction, on dit qu'elle va de R dans R. Le R du début veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle valeur à notre x. Et le R d'arrivée, c'est toutes les valeurs que peut prendre notre fonction. A priori, le 3x-2, il peut être positif comme négatif, il peut prendre n'importe quelle valeur au final, selon ce qu'on a mis en entrée. Donc on va de R dans R. Donc notre fonction réciproque, elle va aller de R dans R. Elle fait le chemin inverse. Donc si l'une part de R et arrive dans R, l'autre fait la même chose. Ça permet de vérifier que c'est cohérent. Ici, il y a une division, mais une division par 3, donc 3 peuvent jamais valoir 0, donc a priori, il n'y a pas de problème non plus, on va bien de R dans R. Je dis ça, par exemple, pour que vous compreniez mieux, imaginez la fonction carré, f de x égale x au carré, on peut mettre n'importe quelle valeur au carré, donc elle part de R. Par contre, n'importe quoi au carré est toujours positif. Donc à l'arrivée, la valeur qu'on obtient, c'est toujours un réel
positif. Et donc si on cherche une réciproque à la fonction carré, on irait de R plus dans R. Mais la fonction carré, elle n'a pas de réciproque. Maintenant, on va essayer de trouver la réciproque de racine carrée de 4x moins 1. Alors je vous ai dit, la fonction carré, elle n'a pas de réciproque. Par contre, une fonction racine, elle va avoir une réciproque. Mais on fait attention parce qu'une racine carrée, on peut pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Il faut que la quantité, elle soit positive. Si essayer sur la calculatrice un racine de moins 5, ça marche pas, elle va donner une erreur. Donc ici, il faut d'abord qu'on vérifie à quel moment 4x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça nous fait donc 4x supérieur ou égal à 1, ce qui nous donne donc x supérieur ou égal à 1 quart en divisant par 4. Donc en fait, notre fonction f, à l'intérieur, on ne peut pas mettre de x qui soit plus petit que 1 quart. Donc ici, notre fonction f, elle va aller de... le 1 quart, on peut le prendre. On peut mettre racine de 0, donc de 1 quart à plus l'infini. Voilà toutes les valeurs qu'on peut mettre dans notre fonction. C'est l'ensemble de définitions, ça. Et à l'arrivée, on sait qu'une racine carrée, elle donne toujours un résultat positif. Donc ici, on va aller dans R+. Ce qui veut dire que la fonction qu'on cherche, elle va aller de R+, donc une fonction dans laquelle on peut mettre qu'un truc positif, et à l'arrivée, elle doit nous donner une valeur qui est toujours comprise entre 1 quart et plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de df-1, la fonction réciproque. Maintenant, on va essayer de la chercher, cette fonction. Donc, on a posé f de x égale racine de 4x moins 1. On peut faire comme tout à l'heure, on a y égale racine de 4x moins 1. Ça, c'est pour f. Maintenant, pour la réciproque, on fait le contraire. On va donc avoir x égale racine de 4y moins 1. Et nous, notre but, c'est de trouver y, la fonction. Alors, on peut déjà virer la racine en mettant au carré. Ça nous fait donc x au carré égale 4y moins 1. Ensuite, le moins 1, on va pouvoir l'enlever. Donc, ça fait x au carré plus 1 égale 4y. Et donc, en divisant par 4, on va obtenir y égale x au carré plus 1 divisé par 4. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vérifier ce résultat. Alors pas comme tout à l'heure où on l'a fait pour une valeur précise, le f de 4 j'avais fait tout à l'heure, on va le garder pour un x. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer les deux. C'est-à-dire, dans f, on va mettre f-1 et on va voir ce qu'on obtient. Alors notre f, c'était racine de 4x moins 1. Mais ça, c'est f de x. Si on fait f de f-1, le x, on va remplacer par f-1. Donc 4 fois f-1 de x moins 1. Alors, ça nous fait 4 fois f-1, on vient de trouver en dessous, c'est x au carré plus 1 divisé par 4, tout court, et le moins 1 à côté. Il nous reste donc x au carré plus 1 moins 1, donc plus 1 moins 1 il dégage, il nous reste x au carré, racine de x au carré. Alors, faire attention, racine de x au carré, c'est pas égal à x, c'est égal à valeur absolue de x. Parce que si x est négatif, une racine ne peut pas être négative, donc elle ne peut pas envoyer un résultat négatif. Je dis ça parce que si on a racine de moins 5 au carré, ça c'est pas égal à moins 5. La racine du carré disparaît, mais il ne reste pas moins 5. Il reste 5. La valeur absolue, parce qu'une racine est toujours positive. Donc ici, si jamais le x était négatif, on le transformerait en du positif grâce à la valeur absolue. Sauf que, depuis le début, notre x, d'un côté, il va de 1 quart plus l'infini à r+, autrement dit du positif dans le positif, et dans l'autre sens, il fait exactement la même chose. Il va de r+, dans 1 quart plus l'infini. Donc notre x, c'est quoi qu'il arrive positif. Donc en fait, ici, il n'y a pas besoin de la valeur absolue, c'est directement égal à x. Et donc, en appliquant à la fois f et f-1, la fonction réciproque, on retombe sur x, la valeur de départ. Autrement dit, on a annulé tout ce qui s'est passé entre les deux.